Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce samedi 18 juillet. Voici les titres de cette nouvelle édition. C'est l'un des événements les plus prestigieux de la Principauté, le 77e gala de la Croix-Rouge monégasque. C'est ce soir, nous vous dévoilerons les images des préparatifs dans quelques instants. Nous prendrons la direction de Budapest en Hongrie où les moins de 18 ans de la Fédération monégasque de rugby défendent actuellement leur titre de champion d'Europe de rugby à 7. Comme chaque samedi dans la chronique US, nous nous intéresserons à l'actualité outre-Atlantique. Suite aux incendies qui frappent le Canada, un épais nuage de fumée toxique a englouti plusieurs villes des États-Unis. Nous rejoindrons notre correspondant sur place. Et puis, il est l'allié idéal pour s'hydrater en période de canicule. Le melon est la star incontestée de nos assiettes estivales. Le chef Xavier Mathieu nous partagera toutes ses astuces pour le sublimer. Nous ouvrons donc ce journal à la salle des étoiles du Sporting où d'ici quelques minutes débutera le 77e gala de la Croix-Rouge monégasque, un événement très attendu chaque été qui permet de valoriser les actions de l'association et récompenser la générosité de ses donateurs. Écoutons tout de suite le directeur artistique de la Société des Bains de Mer. Cette année, on va créer un vrai spectacle qui sera présenté en avant-première dans le cadre donc du 77e gala de la Croix-Rouge monégasque. C'est une créa SBM, le spectacle s'appelle Soul, mais pas par rapport au genre musical soul, qu'il va traiter bien évidemment, mais pas que. C'est vraiment un hommage à la musique afro-américaine depuis Aretha Franklin jusqu'à Bruno Mars et Beyoncé, en passant bien sûr par des chanteurs mythiques comme Otis Redding, comme James Brown et d'autres encore. Donc c'est 1 heure de spectacle non-stop avec 12 danseurs, 8 musiciens et 4 chanteurs, 2 chanteuses et 2 chanteurs. On essaye que les gens passent un bon moment et qu'au-delà du moment un petit peu mondain que cela peut représenter, c'est vraiment un rendez-vous de solidarité. Chaque euro, chaque don est donné à une action et donc il est vraiment utilisé. 100% des dons vont aux actions et on permet de pouvoir avoir une aide aussi bien locale qu'internationale et on a véritablement beaucoup de personnes vulnérables que l'on aide tout au long de l'année. Oui. Des propos recueillis par Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Et sachez que cette création artistique présentée ce soir en avant-première sera ensuite programmée pour le public tout au long de la saison du 29 juillet au 9 août. Ouvrons maintenant une page sport avec ces images toutes fraîches des E1 Series qui avaient pris possession de la rade du Port Hercule tout ce samedi. C'est la team Drogba qui s'est imposée devant Team Brady et Team Miami. Concernant Monaco, l'équipe s'était assurée de partir en première ligne en remportant les qualifications hier, mais elle n'est pas parvenue à atteindre la finale. Maxime Nochet a réalisé une belle performance lors de la course de placement et Team Monaco termine 8e. Nous y reviendrons très largement dans notre édition de demain. Ils ne pouvaient pas mieux commencer, les joueurs de l'AS Monaco FC, sous les ordres de leur nouvel entraîneur Philippe Luis, présents sur le banc pour la première fois, l'ont emporté 5-2 face à Saint-Priest pour leur match de reprise au centre d'entraînement de la Turbie. Le résumé de la rencontre est signé Alexandre Olivier et Jean-Alexandre Dordet. Ce matin, au centre de performance, Philippe Luis a dirigé pour la première fois ses joueurs lors d'un match officiel face à l'AS Saint-Priest. Le 11 titulaire était composé de certaines nouvelles recrues, comme Mathis de Tourbet, auteur d'une solide performance, et Flavio Nasigno. Dès l'entame de match, les Monégasques dominent, jusqu'à trouver la solution une première fois grâce à Eric Dyer à la 32e minute du match. Puis sur coup franc avec Alexandre Golovin. Avec un doublé de Paris Brunner en début de deuxième période, l'équipe a fourni un match solide pour s'imposer 5-2. Mais le résultat importe peu dans ce genre de match. Selon Philippe Luis, l'essentiel était ailleurs. Well, it's a good test. I think the games always give us the direction for us. It's like a guide that we can see the points, specific points, and the most important one, the priorities to correct, to train more, and to see also good things that we see today. This kind of games are really important. It gave us a clue of what we have to keep doing. En deuxième mi-temps, l'équipe a été entièrement remaniée. 11 nouveaux joueurs sont entrés sur le terrain, dont un certain Paul Pogba, qui a endossé le brassard de capitaine. L'ancien international français a joué les 45 dernières minutes, de quoi espérer un retour en forme. He's having the same content, he has the same
has the same training than every player. I hope that he can be on the same level with the physicality, because with the ball we already know that he's really good. But of course we demand a lot from the pivot, so he knows that. He's trying his best. He's doing all this effort to be fit and help the team. Place à une nouvelle semaine d'entraînement pour les joueurs. Le prochain match de préparation sera face au Sporting Portugal samedi prochain. Envolons-nous maintenant pour Budapest, où les U18 de la Fédération monégasque de rugby ont fait leur entrée en lice aujourd'hui au championnat d'Europe de rugby à 7. 3 matchs étaient au programme pour les Rouges et Blancs, sacrés, je vous le rappelle, l'an dernier. On rejoint sur place Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Émilie, que devons-nous retenir de cette première journée ? Eh bien, pour débuter ce championnat, Monaco était opposé à un sacré adversaire, le Luxembourg, qui évoluait l'an dernier en Championship, la plus haute division européenne. Les Monégasques ont réalisé une bonne entrée en matière avec des joueurs solidaires en défense et ont montré une belle qualité en attaque. Menés au score à 2 reprises, ils ont su réagir pour arracher le nul grâce notamment à cet essai d'Esteban Camin en toute fin de rencontre. Score final 17-17. On n'a pas fait une bonne entame. On a quand même réussi à arriver à l'égalité sur des mecs qui sont une équipe qui est descendue. C'était en Championship l'année dernière. Donc c'est quand même très bien. Après c'est un premier match de tournoi. Là on s'est mis dans le bain. Et maintenant il va falloir enchaîner les matchs et par contre mettre plus notre jeu en place. Pour le deuxième match de la journée, les Monégasques étaient opposés à la Suède, une équipe très solide mais qui n'a pas fait douter les joueurs de Dorian Dantes. Malgré une entame un peu ratée, ils ont su prendre le match en main, appliquer et impliqués dans leurs actions. Ils ont défendu leur ligne jusqu'en toute fin de rencontre. Ils dominent la Suède 26-10 et mettent une option sur la demi-finale de Cup. C'était sans doute la meilleure équipe de la poule qu'on a affrontée. On s'est un peu planté ce matin, on va dire, en faisant ce match nul, même si on l'arrache à la dernière action et qu'on a fait preuve de beaucoup de caractère. On avait à cœur de gagner ce match. C'était un très beau match de rugby, des équipes très intéressantes en face, mais on avait vu certaines choses à la vidéo, on a donné des consignes et les jeunes ils ont appliqué tout ce qu'on leur a dit, donc ça fait plaisir. C'est ce qui fait qu'on gagne, ce match-là. Attention, c'est pas fini, on doit pour se qualifier confirmer contre la Croatie. Il ne reste plus donc qu'à attendre le résultat du match contre la Croatie qui a lieu ce soir ici même à Budapest. Merci Émilie et on vous retrouvera demain avec Hugo Comaza pour la suite de la compétition. On connaît désormais la grille de départ du Grand Prix de Belgique. Charles Leclerc partira demain en 5e position, juste devant son coéquipier Lewis Hamilton. C'est Kimi Antonelli qui s'est offert la pole position pour la course qui est prévue ce dimanche à 15h. Nous l'avions évoqué dans nos précédentes éditions, l'avenir du basket monégasque s'écrit toujours en pointillé, avec cette décision attendue du tribunal monégasque pour le 31 juillet et ce lundi à la DNCCG, l'organe financier de la Ligue nationale qui doit, oui ou non, permettre à la Roca Team de disputer la Betclic 2026-2027. Le prince Albert II a livré son sentiment au micro de Christophe Paco. Tout se jouera dans quelques jours. Il y a des discussions avec un repreneur potentiel. Tout n'est pas encore réglé. Donc il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir la décision finale, si vous voulez. Mais voilà, on est assez inquiet sur la situation du basket. C'est l'État qui est venu un peu au secours de l'ASM Basketball et de la Roca Team, puisqu'on a accompagné la fin de saison de l'équipe. Et donc, mais on ne pourra pas continuer sur le même plan et avec de tels montants. Donc voilà, il faut absolument qu'il y ait un repreneur qui présente un plan cohérent pour la reprise de l'équipe. Nous reviendrons dès lundi sur l'actualité de la Roca Team, dès la décision de la LNB connue. Sans transition, direction Washington à présent, où les célébrations s'enchaînent. Après celle des 250 ans de l'indépendance des États-Unis, c'est la fête nationale française qui a eu les honneurs de la journée du 14 juillet. Bastien Bourrier était sur place. Le temps d'une double séquence mémorielle, les États-Unis se sont parés des couleurs françaises. Le 4 juillet d'abord, sous les ailes de la patrouille de France et sur le cuivre de la Statue de la Liberté, puis le 14 lors de rassemblements citoyens à travers le pays. Je crois qu'on a réussi à montrer une France qui est assez créative, une France qui est dynamique,
On a eu quelques belles opérations, comme le survol de la patrouille de France à New York, comme la mise en lumière de la Statue de la Liberté. Certains de nos amis américains ne l'ont pas encore noté, mais même le maillot de l'équipe de France a été inspiré par la Statue de la Liberté pour marquer le 250e anniversaire. Et donc c'est d'abord un message d'amitié, et à nouveau se rappeler d'où on vient pour maintenir les relations dans un corridor qui est plutôt stable, indépendamment des aléas du quotidien. Et à Washington, les résidences diplomatiques sont une vitrine des savoir-faire. Celle de la France vient de réaménager ses salons d'apparat où des pièces du mobilier national croisent désormais l'univers pictural de l'artiste plasticienne Françoise Petrovitch. À Washington, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses aussi se passent à l'ambassade de France à travers un certain nombre d'événements que l'on fait, notamment le grand after de la White House Correspondent Party. Et donc avoir une résidence qui soit plus accueillante, une résidence qui marque un petit peu aussi cet anniversaire, c'est à nouveau une façon de célébrer cette amitié. Et puis pour nos métiers d'art, c'est à la fois montrer à la fois la tradition, mais aussi la créativité. Donc on a ce mélange où chaque pièce maintenant va être assez identifiée. J'ai voulu garder un petit marqueur 18e siècle parce que c'est le début de notre relation, mais aussi avoir des pièces beaucoup plus contemporaines, donc comme Françoise Petrovitch. Et puis dans le salon moderne aussi, nous avons des fournisseurs très, très contemporains. 5e employeur étranger et 6e investisseur aux États-Unis, la France connaît avec Washington une année d'échanges bilatéraux record. Et cette dynamique économique s'élargit aux programmes technologiques menés avec d'autres pays, dont Monaco. Donc effectivement, à Washington, on couvre vraiment l'étendue de tout ce qu'on peut lire dans le journal jour après jour. Et avec Monaco, on a cette tradition de travailler ensemble sur les sujets essentiellement des défis globaux, donc sur les océans, sur l'environnement et aussi sur le spatial. Illustration avec le groupe Venturi et ses 250 millions d'euros investis dans un futur pôle d'ingénierie de 16 000 m² à Toulouse, capitale spatiale de l'Europe. 200 emplois créés à l'horizon 2030 pour piloter plusieurs projets européens de mobilité lunaire et martienne. Bien sûr, nous travaillons ensemble sur des projets précis qui sont culturels, scientifiques, environnementaux et aussi sur l'innovation. Je crois que nous partageons la même ambition, c'est de mettre l'innovation au service de l'humanité et de la planète. Et par exemple, bien sûr, les contacts que nous avons actuellement que Venturi Monaco a actuellement avec le gouvernement français nous permet aussi d'utiliser l'espace comme une meilleure façon de comprendre et de protéger l'océan et la planète. De la symbolique du 14 juillet à la réalité industrielle, la France, de concert avec ses alliés, assoit son influence et son expertise technologique pour s'ancrer dans la relation transatlantique. Mais peu après ces commémorations, le ciel a soudainement changé de couleur. Alors que le Canada fait actuellement face à des incendies sans précédent, de nombreuses métropoles américaines voisines subissent depuis 2 jours l'arrivée d'un immense panache de fumée toxique. Et à New York notamment, la municipalité tente de s'adapter. Bastien Bourri, toujours lui, nous en dit plus. À 2000 km d'ici, près de 3 millions de tonnes de particules fines sont rabattues par des vents de nord-ouest vers la façade atlantique. Et sur cette trajectoire, plus de 100 millions de personnes inhalent aujourd'hui ces résidus carbonés, forçant l'exécutif new-yorkais à basculer en gestion de crise. Everyone, not just people with asthma and heart conditions, not just older adults, everyone may feel health effects. So today, every New Yorker should take precautions. Limit your time outdoors, especially strenuous activity. Car la concentration d'aérosols est à des niveaux 5 fois supérieurs aux normes sanitaires et les causes sont multiples. Parmi elles, le réchauffement accéléré de l'Arctique, asséchant les forêts boréales canadiennes et leurs sols devenus tapis de combustible. Autrefois limitée de juin à août, la saison des incendies s'étire ainsi désormais de mars à novembre. What we see is that the climate crisis exacerbates so much of what our city is facing. And what we want to do is take every single short-term measure that we can, but as you also say, looking to medium and long-term measures to ensure that we can continue to provide safety to New Yorkers even amidst these kinds of challenging conditions. Distribution de masques à court terme, étanchéisation du parc immobilier et de ses systèmes de ventilation à long terme, un impératif qui se chiffre à plusieurs milliards de dollars pour la ville de New York.
Allez, toute autre chose à présent, il est peu calorique, riche en antioxydants et apporte une hydratation idéale. Je parle du melon, véritable star de nos assiettes estivales. Il se cuisine de 1001 manières. Xavier Mathieu est notre invité depuis son restaurant étoilé La Table de Xavier Mathieu dans le Luberon pour nous partager quelques recettes. Bonsoir chef. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce produit phare de l'été, le melon. Comment d'abord est-ce qu'on le choisit ? Écoutez, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'inviter en tout cas. Comment on le choisit ? Il y a plusieurs critères. Déjà, observez bien quand vous l'avez en main ce qu'on appelle le pédoncule, c'est-à-dire la partie qui est sur le dessus. Il faut que ça soit un petit peu fendu. Et si on voit un petit peu le sucre sortir, c'est encore mieux. Le poids y fait. Le poids, c'est le taux d'eau de végétation, ce qui fait que plus il est lourd, plus il y a de l'eau. Il faut qu'il n'y en ait pas trop, mais quand même qu'il y en ait aussi. Le sucre, on le voit par le pédoncule, la couleur, qu'il soit joli, qui vous inspire. Vous savez, après, c'est la nature. S'il est beau, qui vous donne envie et qui sent bon, et qu'il a tous ces critères-là, on y va. Il faut se faire confiance. Est-ce que il y a une variété que vous privilégiez en cuisine ? Écoutez, les melons de Cavaillon pour moi sont les meilleurs. Puis de toute façon, surtout, c'est ceux qui sont à côté du restaurant. Donc, on les privilégie et je les conseille, bien évidemment. Une fois qu'on a choisi le bon, on peut le déguster tel quel, c'est excellent. Mais on peut aussi le cuisiner en version sucrée, salée. Quelles sont vos recettes fétiches ? Alors, il y a plusieurs façons de déguster le melon. C'est vrai que bon, naturel, sans rien, c'est très bon. J'invente rien à la maison avec un petit peu de Porto, un vin cuit, c'est très bon. Avec du jambon ou avec du saumon fumé ou de la truite fumée, ça va très bien. Mais après, il y a plein d'autres manières de le cuisiner. Le cuisiner simplement, on peut faire un gazpacho, soupe de melon, qui peut être en fin de repas, ou pourquoi pas associé parfois avec un gazpacho de tomate, ça marche bien aussi. On peut le préparer. Alors, il y a une préparation qui est intéressante à mes yeux, et pour moi que je sers d'ailleurs au restaurant aussi, c'est d'en faire un chutney et de l'associer à une volaille. Ça fait un condiment qui va relever la volaille et apporter cette touche de melon, c'est-à-dire un chutney de melon. Alors tout simplement, je vais prendre du poivron jaune, des oignons, un petit peu d'ail, et je vais faire suer tout ça. Je vais y ajouter mon melon. Je vais laisser un petit peu suer confire et un vinaigre sur la fin pour apporter cette note d'acidité. La sucrosité, on l'aura déjà puisque le melon va l'apporter. Et donc ce chutney peut agrémenter des volailles, peut agrémenter un foie poêlé. Ça marche très très bien avec un petit foie poêlé, un petit chutney de melon. Voilà une manière peut-être un peu plus originale et moins habituelle de cuisiner le melon. Après, évidemment, en dessert, en sorbet, en granité. Voilà, et donc on peut avancer sur toutes sortes de préparations. Là, il faut être équipé peut-être pour faire sorbet, granité, etc. Oui, alors granité, non. Granité, c'est après gratter en sortie du congélateur. Sorbet, il faut le sorbetière. Ça, on est bien d'accord. Mais en entrée, dans une salade, pourquoi pas dans une salade avec un légumineux, avec des pois chiches, des oignons, des petits dés de melon. Ça apporte une petite note de sucrosité et de fraîcheur et d'été. Il y a tellement d'associations qu'on peut apporter avec le melon qui est n'oublions pas, un curcubitacé qui annonce l'arrivée dans quelques mois de la courge, du potiron et de potimarron. C'est la même famille, mais il est sucré. Sucré, version été. On peut le décliner aussi, vous l'avez dit, donc en fait, sur tout un repas, de l'entrée au dessert, même le cocktail, la glace, vous l'avez dit. Finalement, vous avez déjà imaginé, vous, tout un menu comme ça, composé de A à Z de melon ? On pourrait. Après, le servir au restaurant, c'est un peu, je dirais, osé, parce que tout le monde n'aime pas le melon, et puis on peut se lasser, puis on a envie de découvrir plusieurs choses autour d'une dégustation de quelques plats. Mais on pourrait bien évidemment commencer par un cocktail melon, verveine, menthe, etc. Il y a tellement de combinaisons qu'on peut faire.
les entrées, les plats, quelque chose avec le poisson. On pourrait apporter à chaque plat une petite note qui rappelle le melon et la saison de l'été. C'est évident. Ça serait, je dirais, un exercice très, très, très amusant. Merci beaucoup, chef, pour tous vos conseils. Écoutez, c'est un plaisir. Du romantisme, pour terminer avec ce chef-d'œuvre du chorégraphe John Neumeyer, La Dame aux Camélias a été présentée hier au Grimaldi Forum par le Ballet de l'Opéra National de Paris, l'un des ballets les plus émouvants du répertoire classique interprété par l'une des plus grandes compagnies au monde, le tout porté par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Retour sur ce moment hors du temps avec Alexandre Olivier, Jean-Alexandre Dordet et Alexandre Gougassian. Voir danser le Ballet de Paris ailleurs qu'à l'Opéra Bastille ou le Palais Garnier est une opportunité qu'il fallait saisir. Les spectateurs du Grimaldi Forum ont pu assister à La Dame aux Camélias, inspirée du roman d'Alexandre Dumas fils. L'œuvre raconte l'histoire d'amour tragique entre la courtisane Marguerite Gauthier et le jeune Armand Duval. La virtuosité et le romantisme de ce ballet ont conquis le public. J'ai beaucoup apprécié, puis voilà, c'est l'histoire aussi que j'aime beaucoup, la Traviata, donc la Dame aux Camélias, c'est la même histoire, donc qui est un vieux classique. Les tableaux sont magnifiques, les couleurs, la chorégraphie effectivement est très nous enthousiasme, les danseurs aussi prodigieux. Les danseuses aussi, on ne va pas les oublier. Les danseurs sont assez extraordinaires. Et c'est un très beau spectacle qui m'enchante énormément. I'm a huge fan of Amandine. For me, it's a huge pleasure. I'm honored to see her once again here in Monaco. Les danseurs, présidés par José Martinez, ont été accompagnés de l'Orchestre Philharmonique de Monaco. Sur scène, c'est une performance artistique et athlétique poussée dans les moindres détails pour un rendu parfait. Selon José Martinez, c'est le fruit d'un travail acharné au quotidien. Être danseur, on n'est pas comme les peintres qui font un tableau et c'est terminé. Pour nous, c'est jamais terminé. On est toujours en recherche. Tous les danseurs font un cours de danse chaque matin où en fait il y a des professeurs qui continuent à les aider à évoluer. À chaque fois qu'on prépare un spectacle, c'est ça. On essaye de soigner les plus petits détails. John Neumeyer est venu et a fait quelques répétitions avec nous encore pour faire évoluer son ballet, pour qu'il soit différent, pour qu'il soit... On sait que cette excellence est impossible à atteindre, mais en fait c'est une quête. On court après. Le travail paye à en croire l'ovation du public après les 2h50 de spectacle. 2 représentations de La Dame aux Camélias sont encore prévues ce soir et demain au Grimaldi Forum à partir de 19h30. Voilà une opportunité à ne pas manquer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous le refermons avec les images de Manuel Vitali présent au premier match de préparation de l'AS Monaco FC face à Saint-Priest. Une rencontre remportée haut la main par nos rouges et blancs 5-2. La météo arrive, elle vous sera présentée par Théo Schumer et moi je vous donne rendez-vous demain à 18h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo de demain. Les conditions vont rester très douces et pas trop chaudes. Vous allez voir du soleil pour le matin, l'après-midi et le soir, seulement quelques passages nuageux et une petite brise bien agréable. Côté température, comptez 25 degrés en matinée jusqu'à 32 l'après-midi. Ce dimanche 19 juillet, nous fêterons les Arsènes. Prénom d'origine grecque qui signifie viril, très popularisé grâce au héros des romans de Maurice Leblanc, bien sûr, Arsène Lupin. Allez, belle soirée avec nous.